Nous abordons le chapitre sur le second degré. Tout d'abord, nous allons parler de fonctions polynômes. Vous en avez peut-être déjà entendu parler en seconde, mais ce n'est absolument pas au programme, donc ce n'est pas très grave. Alors, une fonction polynôme et un trinôme de second degré pour savoir de quoi il s'agit. Une fonction polynôme, voilà comment elle se définit. Alors, la définition est un petit peu compliquée parce qu'il y a beaucoup de lettres, donc A0 plus A1, X1, etc. X à la puissance 1, X à la puissance 2, X à la puissance 3. Vous voyez qu'en fait, vous avez des puissances de X qui sont ajoutées. Où on appelle donc A0, A1, A2, c'est les coefficients de la fonction polynôme. Donc c'est ce qu'il y a devant x, A0 c'est ce qu'il y a devant x à la puissance 0, A1 c'est ce qu'il y a devant x à la puissance 1, A2 c'est ce qu'il y a devant x à la puissance 2, etc. etc. Je dis ici, puisque là, quand j'ai A0, c'est A0 fois 1, et 1 c'est x à la puissance 0. Et n, c'est-à-dire la plus grande puissance que l'on peut avoir ici, ça va s'appeler le degré de la fonction polynôme, d'accord? C'est la plus grande puissance de x. J'ai bien dit que le dernier coefficient, c'est-à-dire celui-là, ici, il va être différent de 0 obligatoirement pour être certain qu'on a des x à la puissance n. Alors au niveau du vocabulaire, j'ai rajouté une petite chose, c'est que chacun des termes ici qui composent la fonction polynôme s'appelle un monôme. Alors c'est pour ça que si ça s'appelle un monôme, vous comprenez bien que s'il y a plusieurs monômes, ça nous fait donc un polynôme. C'est de là que vient cette chose-là. Alors on va faire quelques exemples histoire de voir un petit peu quelle forme ça a générale. L'objet de cours sur la fonction polynôme, c'est pas au programme véritablement, mais enfin tant qu'à faire, tant qu'à parler des trinômes du second degré, autant parler de toutes les fonctions polynômes. Alors je vais prendre par exemple ici f de x qui est égal à 3x à la puissance 5 plus 5x au cube moins 1 demi de x plus racine carrée de 2 par exemple, voilà. Alors ça c'est un polynôme, d'accord, est une fonction, alors on dit une fonction polynôme ou un polynôme est une fonction polynôme. Et alors celle-là, elle a pour degré, et bien ici on voit que le plus haut degré c'est x à la puissance 5 puisque c'est la plus grande puissance de x, donc de degré 5. De degré 5. Les coefficients, j'y reviendrai un petit peu quand on fera le trinôme du second degré, puisque c'est pas trop l'objet. Donc voilà. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous remarquez que quand on écrit une fonction polynôme, on commence toujours par la plus grande puissance de x, et puis on va en descendant après. Essayez d'avoir toujours cette habitude, c'est quelque chose qui est bien pratique. Un autre exemple, par exemple, je prends f de x égale 3x plus 5. Eh bien ici, ça c'est une fonction polynôme, de degré 1, puisque la plus grande puissance c'est x à la puissance 1, ici polynôme de degré 1. D'accord. Si je prends maintenant ici, f de x est égal à moins 7. Alors f de x égale moins 7, je peux l'écrire sous la forme, c'est moins 7 fois 1 bien sûr, et c'est-à-dire moins 7 fois x à la puissance 0. Donc c'est un polynôme de degré 0, est un polynôme de degré 0. Alors, on va pouvoir écrire une petite chose qui est importante. Ici, on voit que une fonction affine, ça va être toujours un polynôme de degré 1. Donc, en fait, on a déjà travaillé avec les fonctions polynômes quand on a travaillé avec les fonctions affines. Attention, ça c'est une fonction constante. Une fonction constante, je rappelle que c'est une fonction affine aussi. C'est une fonction particulière, c'est un cas particulier des fonctions affines. Donc, je vais dire le premier résultat ici, c'est que une fonction affine non constante, est un polynôme de degré 1. Un polynôme de degré 1. Et une fonction constante est un polynôme de degré 0. Voilà ici quelques exemples. Ici, si je prends encore un autre exemple, f de x est égal à 2x au carré moins 7. Ça, c'est un polynôme de degré 2. Et du temps qu'on est dans les exemples, il faut aussi prendre d'autres exemples. Ça, c'est très important ici. Donc, je mets ici, si je prends f de x égale 1 sur x,
Si je prends f de x égale par exemple 2x à la puissance moins 3 plus x plus 2, ça, ce ne sont pas des polynômes. Ne sont pas des polynômes. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas des polynômes? Parce que les puissances de x doivent être des puissances entières avec des entiers naturels, pas de puissance négative. Quand j'écris 1 sur x ici, je rappelle que 1 sur x c'est x à la puissance moins 1 aussi, donc ça ne peut pas fonctionner. Donc en fait, quand il y a des x au dénominateur, vous n'avez pas affaire à des fonctions polynômes. On va voir un mot de vocabulaire maintenant pour dire de quoi il s'agit quand on a des trinômes du second degré. Eh bien, ici, vous comprenez bien que dans trinôme du second degré, il y a second degré, donc ça va être naturellement un trinôme du second degré, un trinôme du second degré. Et bien, c'est tout simplement est une fonction polynôme de degré 2. Est une fonction polynôme de degré 2. Alors, ici, étant donné que c'est ce avec quoi on va travailler, on va quand même donner des exemples. Et là, on va aller jusqu'au coefficient. D'accord? Donc, exemple ici. Alors, degré 2, et s'écrit, je vais préciser quelque chose pour la suite, ça sera important. Et s'écrit sous la forme f de x est égal à ax au carré plus bx plus c. Étant donné qu'on est de degré 2, on a donc x au carré ici, x à la puissance 1, et là, x à la puissance 0. Il y a donc 3 coefficients. J'aurais pu les appeler A0, A1 et A2. Étant donné qu'on va travailler toujours avec ces 3 coefficients, plutôt que de les indicer, on les a appelés A, B et C. C'est un cas particulier. Quand on a un degré qui n'est pas trop important, on prend les lettres dans l'ordre alphabétique. Exemple. Si je prends donc f de x est égal à 3x au carré moins 5x plus 7, eh bien 3x au carré, j'oublie le carré, moins 5x plus 7, on a donc a qui est égal à 3, b qui est égal à moins 5, attention, hein, x il n'est pas multiplié par 5 mais il est multiplié par moins 5, et c est égal à 7. Si je prends un autre exemple ici, je vais prendre f de x est égal à celui que j'avais pris juste au-dessus, c'est-à-dire 2x au carré moins 7. Alors ici, attention, il faut rétablir, hein, ça va nous faire donc 2x au carré moins 0x moins 7. Il faut toujours qu'il y ait des x. Les x, il y en a. Donc s'ils ne sont pas écrits, c'est qu'il n'y en a aucun. Donc là, on a a qui est égal à 2, b qui est égal à 0 et c qui est égal à moins 7. Un dernier exemple, alors on n'est pas obligé de vous le donner dans l'ordre, on peut très bien vous dire que f de x est égal à moins 5x plus 3x au carré plus moins 8. D'accord? Donc ici, c'est un trinôme du second degré, bien entendu. On a a égale, b égale, c égale. A, attention, c'est toujours ce qu'il y a devant x au carré. Donc il va falloir repérer ça. Donc ça nous fait est égal à 3 et pas moins 5. D'accord? On prend ce qu'il y a devant x au carré. B, lui, c'est ce qu'il y a devant x. Donc ça nous fait moins 5, c'est le coefficient multiplicateur de x, et c, c'est le nombre qui est tout seul, ça nous fait donc moins 8. Moi, je vous conseille toujours, quand vous avez un polynôme qui est écrit comme ça, de le réécrire en l'ordonnant, c'est-à-dire de la plus grande puissance à la plus petite. Donc, moins 5x moins 8, comme ça, vous ne ferez pas d'erreur, et vous pourrez partir correctement pour la suite. Maintenant, un peu de vocabulaire et quelques méthodes de base de rédaction, quelques principes de base de rédaction. Alors, on va parler des racines d'un trinôme du second degré et donc d'une équation du second degré, puisque c'est ce qu'on veut faire dans ce chapitre-là. Au niveau du vocabulaire, donc je prends un trinôme du second degré, ici ax au carré plus bx plus c, de cette façon-là. Je rappelle que si c'est un trinôme du second degré, alors a est différent de 0, je l'ai marqué un petit peu en dessous. Un réel, donc, on dit qu'un réel est une racine du polynôme f, si seulement si l'image par ce polynôme f est égale à 0. Autrement dit, ça veut dire donc que x0 est solution de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. Donc ici, cette équation, là, ici, avec a différent de 0,
et s'appelle une équation du second degré. Voilà ce que c'est en fait ce chapitre, ça va être l'étude de ces équations du second degré. Alors on peut dire qu'on cherche à résoudre ces équations ou alors qu'on cherche les racines du trinôme correspondant. C'est exactement la même chose, c'est juste du vocabulaire qui est différent. D'un côté on parle d'une équation, de l'autre côté on parle d'une fonction polynôme et de ses racines. Alors, on va voir quelques exercices types qui sont importants au niveau de la rédaction, surtout l'exercice 1 pour la rédaction. L'exercice 2 est légèrement différent. Donc, on vous donne un polynôme ici du second degré, un trinôme du second degré, et on veut montrer que 1 est une racine de ce polynôme. Il y a une chose très importante à laquelle il faut faire attention, il ne faut pas écrire la conclusion en première ligne. Donc ici, quand on veut regarder si 1 est une racine du polynôme, donc qu'est-ce que je vais calculer? Je vais calculer f de 1. Et je vais calculer donc ici 3 fois 1 au carré moins 5 fois 1 plus 2. Et là, attention, l'erreur à ne pas faire, c'est de mettre ici est égal à 0. On ne le sait pas encore. Si vous mettez égal à 0 ici, alors vous écrivez la conclusion en première ligne. Ça, c'est très grave parce que quand la conclusion est écrite, c'est fini. Tout ce qui vient après n'a plus aucune valeur. Vous avez déjà conclu, donc quand vous lisez un livre, quand vous arrivez à la conclusion, il n'y a plus rien après derrière. Eh bien, c'est pareil en mathématiques. Donc, il ne faut surtout pas mettre un égal à 0 ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait artificiellement? On va gonfler un petit peu, on va allonger la rédaction et on va bien effectuer le calcul. Ça fait donc 3 moins 5 plus 2 et ça nous fait est égal à 0. Ici, on l'écrit parce que maintenant, on voit qu'on l'a calculé. Et donc, je peux en conclure, donc 1 est une racine de f de x. Donc voilà cette rédaction ici qu'on va faire de cette façon-là. Maintenant, là, un autre exercice, on vous dit trouver une racine évidente d'un trinôme du second degré. Alors ça, c'est important parce que c'est quelque chose qu'il va toujours falloir faire systématiquement et très très rapidement, et il va falloir le faire de tête. Donc, trouver une racine évidente, ça veut dire qu'on va essayer des valeurs particulières en espérant que ça marche. Alors, les valeurs qu'on va essayer de façon très rapide, il y a 0, 1, moins 1, 2 et moins 2. Et éventuellement, on pourra aller jusqu'à 3 et moins 3, mais c'est déjà plus compliqué pour faire les calculs, donc on regarde. Alors, je vais commencer par la deuxième, puisque la deuxième, vous voyez qu'on a 5x au carré moins x racine de 3. J'ai a qui vaut 5, b qui vaut moins racine de 3, et c qui vaut 0, puisque je n'ai pas le troisième monôme, en fait, de mon trinôme du second degré. Donc, j'ai toujours mes trois coefficients, et je vois que j'ai des x ici, et donc je peux mettre x en facteur, et surtout, je vois que si je prends x égale à 0, je vais obtenir 0 ici, et 0 ici. Donc là, ça c'est évident, donc on a 5 fois 0 au carré moins 0 fois racine de 3, qui est égal à 0 moins 0, ça nous fait égal à 0. Donc 0 est une racine évidente. Vous voyez qu'on a exactement la même rédaction que dans l'exercice 1, à savoir montrer qu'on a une racine du polynôme. Donc soit on vous la donne parce qu'elle n'est pas évidente et donc on vous la donne, ou alors vous la trouvez, mais la rédaction reste la même. On n'écrit pas la conclusion en première ligne. Ici, on va chercher un petit peu ce qu'il y a. Alors, 0, ça ne marchera pas parce que ça fait 0 plus 0, et puis ici, il restera moins 2, donc c'est pas bon. Donc, on va chercher simplement en commençant avec 1 ou 2, ou moins 1, pardon. Après 2 et moins 2. Alors, pour 1, ça nous ferait moins 1 plus 3 moins 2. Ah, ça marche. Donc, déjà, ici, on va dire qu'on a moins 1 au carré plus 3 fois 1 moins 2. Ça, c'est égal à 1 moins 1 plus 3 moins 2. Et ça nous fait est égal à 0. Faites attention, hein, une puissance s'applique sur le caractère d'écriture qui précède, c'est-à-dire que ça s'applique que sur le x et ça ne s'applique pas sur le moins. Donc ici, quand j'écris moins 1 au carré, le carré il est que sur le 1, il n'est pas sur le moins, c'est pour ça que le moins il reste ici. Donc ici, je peux dire que 1 est une racine évidente, du polynôme, de f. D'accord. On passe à la dernière ici, f de x égale 5x au carré plus moins 3x moins 8, donc 0 ça marche pas. Si j'essaye 1
1, ça me fait 5. 5 moins 3, moins 8. Non, ça ne fait pas 0, ça ne fonctionne pas. Essayons moins 1, voir un petit peu ce que ça donne. Moins 1, ça nous ferait moins 1 au carré, ça fait 1. 1 fois 5, ça fait 5. Moins 3 fois moins 1, ça fait 5 plus 3, ça fait 8. 8 moins 8, ça marche. Donc ici, on va faire donc 5 fois moins 1, on a 5 fois moins 1 au carré, moins 3 fois moins 1, moins 8 est égal à 5 plus 3 moins 8 et ça fait est égal à 0. Donc moins 1 est une racine évidente de f de x, de f. D'accord. Donc voilà, on va aller jusqu'à 2 et moins 2, mais on n'ira pas guère au-delà. Et dites bien quand vous le faites ici que c'est une racine évidente. Hein, voilà. Donc, il faut toujours commencer par ça quand vous avez un trinôme du second degré. Est-ce qu'il n'y a pas une racine évidente? Les calculs se font de tête, c'est assez rapide. Et si vous en trouvez une, immédiatement, vous la mettez et il n'y a pas de souci là-dessus.